Fait que là, on est rendu à l'étape module 4B qui parle du choix d'un cas de référence pour guider un petit peu l'étude. Lorsqu'on a parlé de la problématique de recherche, on a dit c'est là où est-ce qu'on vend la salade, c'est là où est-ce qu'on justifie de façon empirique et théorique pourquoi est-ce que notre étude est importante. Puis la justification théorique vient souvent de d'autres études qui ont parlé de leur cas de référence. Fait que pour étudier un phénomène de l'adaptation, on découvre que plusieurs personnes utilisent le cas de Roy. Nous autres, on se dit peut-être que Roy serait une bonne manière pour nous autres de conduire notre étude parce que à l'intérieur du modèle de Roy, il y a peut-être différents concepts qu'on veut aller explorer. Fait que le cas de référence est important, je dis souvent, c'est comme les lunettes qu'on va porter, puis ça va influencer plusieurs des choix qu'on va faire au niveau de le choix des variables, comment est-ce qu'on va mesurer ces variables-là. Mais c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qu'est un cas de référence parce que c'est quand même quelque chose qui peut être assez abstrait. Mais une fois qu'on peut regarder le cadre de référence et bien le comprendre, c'est un peu comme notre plan pour comment est-ce qu'on va construire une maison. Fait que c'est notre plan de construction. Ça nous permet de voir les variables, peut-être, si on est chanceux, la relation entre les variables. Fait que ça peut guider vraiment les décisions qu'on va avoir à faire au niveau méthodologique. Les cadres de référence sont de deux différentes natures. Il y a les cadres conceptuels et les cadres théoriques. Puis là, vous avez vu que les conceptuels sont plus dans le rose, puis les théoriques sont plus dans le bleu. J'ai fait par exprès pour choisir ces couleurs-là parce qu'on a vu dans les schémas antécédents que quand je parle du rose ou du rouge, c'est les études qualitatives, puis quand je tombe dans du bleu, c'est mes études qui sont quantitatives. Fait qu'en effet, quand on a une étude qui veut aller décrire ou définir ou peut-être explorer certaines variables, on va aller choisir un cadre qui va être conceptuel ou on va même créer un cadre qui va être à travers de notre étude. Puis on va voir ça dans l'approche par théorisation ancrée. Fait qu'un cadre conceptuel, ça va nous présenter différentes variables ou concepts qui sont dans un cadre, mais l'agencement est des fois pas très concrète. En effet, des fois, il va y avoir des bulles, ils vont être un à côté de l'autre. Vous avez rien besoin d'aller faire une recherche pour le modèle de Orem ou le modèle de Roy et vous allez voir des bulles, mais il y a rarement comme des flèches puis des directions. Ça arrive quand on a un cadre théorique. Ça présente les liens entre les concepts. Puis ça nous aide vraiment à comprendre qu'un concept peut amener à un autre concept et qui peut prédire l'effet d'un autre ou expliquer la relation. Fait que souvent, quand on va faire des études quantitatives qui sont plus poussées, on va aller choisir des cadres théoriques pour nous guider. Puis il y a différentes sortes de cadres théoriques. Il y a des cadres descriptifs, que le mot le dit, décrit une série de phénomènes, le lien entre les phénomènes, explique les relations. Il y a des macro-théories, des théories qui sont plus grandes ou généralisables. Puis il y a des théories de moyenne portée qui semblent vraiment être très populaires. Puis là, j'ai juste sorti. C'est un exemple d'un site qui présente différentes mid-range theories qui vont de cadre concept modèle de nursing, l'interaction mère-enfant, le chronic sorrow, comfort theory, tu sais là, end of life care. Fait que beaucoup des infirmières, quand ils vont aller explorer un phénomène, vont peut-être choisir un modèle de portée moyenne. Là, je vais juste retourner, mon Dieu, à mon cadre. Fait que quand on va choisir un cadre, ça requiert des étapes. Puis ça va nous aider vraiment à voir c'est quoi les concepts. Puis est-ce que les concepts dans le cadre, c'est les concepts que nous autres, on s'intéresse à. Fait que ça nous aide à choisir et définir les concepts, voir les liens entre les concepts,
capable d'exprimer ça de façon hiérarchique. Fait que concept A arrive, ensuite ça influence B qui provoque C. Vous avez des exemples de cadres théoriques et conceptuels dans le PowerPoint qui accompagnent le module 4B. Et idéalement, lorsqu'on a un bon cadre, il va nous donner un schéma. Comme vous pouvez voir, j'aime les schémas. Fait que c'est le fun lorsqu'on peut avoir un cadre qui a un schéma déjà tout prêt avec les liens pour nous autres et c'est pas juste du texte.